Bonjour. Alors, dans le TD d'aujourd'hui, le point de cours qu'on va traiter, c'est le point de cours numéro 5 qui porte sur l'équation de la chaleur. Alors, l'équation de la chaleur, c'est quelque chose qui est assez nouveau pour vous. Finalement, ça va nous permettre d'obtenir la répartition des températures spatiales dans un corps et également leur évolution temporelle. Alors jusque-là, on avait pu obtenir la répartition spatiale des températures dans un corps grâce à la loi de Fourier. Et l'avantage que va présenter l'équation de la chaleur par rapport à la loi de Fourier, c'est qu'on va pouvoir traiter les problèmes avec source de chaleur interne. Alors, comme exemple, je peux vous donner un fil conducteur parcouru par un courant. Il va s'échauffer par effet Joule. Et en fait, donc la puissance dissipée, c'est à l'intérieur du conducteur, c'est une source interne. Un deuxième exemple, c'est le refroidissement d'une dalle en béton qui va, en se refroidissant, on va avoir une réaction chimique exothermique qui va donc libérer de la chaleur à l'intérieur de la dalle en béton. C'est donc également un problème avec source interne. Voici donc les objectifs de ce point de cours. Je vous laisse lire. Alors, les grandeurs qui interviennent dans l'équation de la chaleur, ce sont donc la masse volumique ρ du matériau qui constitue le système, en kg par mètre cube, la chaleur spécifique massique du matériau, en joules par Kelvin et par kilo, la conductivité thermique lambda du matériau, que vous connaissez désormais, en watts par mètre et par Kelvin, bien sûr la température en Kelvin, et puis la nouveauté, c'est donc la puissance volumique Q apportée par la source interne en watts par mètre cube. Alors, cette équation de la chaleur, on peut la démontrer en faisant un bilan de puissance sur le système. Donc l'expression de cette équation de la chaleur est donc la suivante. Donc vous la voyez apparaître sur la diapositive. C'est donc la conductivité thermique multipliée par un nouvel opérateur qui s'appelle le Laplacien, que vous voyez apparaître avec ce signe mathématique, ce triangle à l'envers au carré. Donc c'est l'opérateur Laplacien de la température, plus la source interne, et qui est donc égal au produit ρc fois la dérivée temporelle de la température. Donc le Laplacien, c'est donc un nouvel opérateur mathématique qui, en coordonnées cartésiennes, a l'expression suivante. Donc c'est la somme des dérivées secondes de la température par rapport à chacune des trois variables d'espace x, y et z. Alors je vous rassure, nous allons rarement utiliser l'équation de la chaleur sous sa forme la plus générale. Nous allons maintenant l'appliquer à des cas particuliers dans lesquels nous pourrons faire des simplifications. Le cas que nous allons étudier est un cas à une dimension, donc un mur plan avec une différence de température de part et d'autre du mur. Donc les deux simplifications que nous allons faire sont la première, nous allons nous mettre en régime permanent, donc la température ne dépendra pas du temps. Donc la première simplification, c'est que dans l'équation de la chaleur, le terme de dérivée partielle de la température par rapport au temps est nul. Et la deuxième simplification, c'est qu'il n'y a pas de source de chaleur interne à l'intérieur du mur, donc le terme Q est égal à 0. Donc l'équation de la chaleur, elle se résume à lambda fois Laplacien de la température égale 0. Comme la conductivité ne peut être nulle, c'est donc le Laplacien de la température qui est nul. Donc comme je vous l'ai déjà dit, la température ne dépend que de x. Le Laplacien de la température ne comporte donc qu'un seul terme, c'est la dérivée seconde de la température par rapport à x. Et vous remarquez que j'ai ici mis un dé droit et non plus un dé rond, puisque la température est fonction que d'une seule variable, x. L'équation de la chaleur se réduit donc drastiquement, puisque maintenant nous avons uniquement d2t sur dx2 égale 0. Alors il nous faut maintenant résoudre cette équation de la chaleur, c'est-à-dire obtenir l'expression de la température en fonction de l'abscisse x dans le mur. Donc on part de l'expression d2t sur dx2 qui est égale à 0, c'est-à-dire dérivée seconde de la température par rapport à x égale 0. Donc il va falloir nous intégrer deux fois de suite cette expression. Donc si on intègre une première fois, eh bien on va avoir dt sur dx égale une constante.
Et puis ensuite, on intègre une deuxième fois. Et là, donc la primitive d'une constante, c'est une fonction affine et nous obtenons t égale ax plus b. Et on retrouve en fait un profil linéaire pour cette paroi plane, de la même manière qu'on l'avait trouvé en fait avec la loi de Fourier, pour ce même cas. Ensuite, il nous faut déterminer les expressions des constantes d'intégration a et b. On utilise pour cela les conditions aux limites. Donc, première condition, on sait qu'en x égale 0, la température vaut T1. Et donc, on obtient le fait que la constante B égale à T1. Et la deuxième condition aux limites, c'est qu'en x égale E, la température vaut T2. Et donc, on obtient la constante d'intégration A égale T2 moins T1 sur E. Bien, alors nous allons maintenant simplifier l'équation de la chaleur dans un autre cas. Ce sera toujours un cas une dimension que l'on étudiera en régime permanent. Cependant, cette fois, nous considérerons des sources de chaleur internes au système. Les deux photos qui vous sont montrées sur la diapositive, nous avons déjà l'exemple d'une casserole sur une plaque à induction. À l'intérieur du matériau qui constitue la casserole, nous avons des courants induits qui vont donc échauffer le matériau par effet Joule. Il s'agit donc d'une source de chaleur interne. Nous avons également l'exemple du durcissement d'une dalle en béton. Je vous l'ai déjà expliqué en introduction. Il va donc y avoir une réaction exothermique à l'intérieur de la dalle lors du refroidissement. C'est donc également un cas avec source de chaleur interne. Comme nous nous plaçons toujours dans le cas du régime permanent, nous continuerons de dire que la dérivée temporelle de la température est nulle. Par contre, cette fois, nous avons une source de chaleur interne, le terme Q est donc différent de 0, ce qui donne comme expression de l'équation de la chaleur lambda fois le Laplacien de la température plus Q égale 0. De même, nous sommes dans un cas une dimension où la température ne dépend que de l'abscisse x à laquelle nous sommes. Nous avons donc le Laplacien de la température qui se résume à d de t sur dx2. Et au final, l'équation de la chaleur s'écrit d de t sur dx2 égale moins q sur lambda. Il nous faut maintenant résoudre cette équation, c'est-à-dire obtenir l'expression de t en fonction de x. Pour l'instant, t apparaît dans une dérivée seconde, il va donc falloir intégrer deux fois de suite cette expression, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour obtenir l'expression de t en fonction de x. Donc pour l'instant, d de t sur dx2 est égal à moins q sur lambda, qui est une constante vis-à-vis de x. Donc si on intègre une première fois, on obtient dt sur dx égale moins q sur lambda x plus une constante d'intégration. Et puis maintenant, on intègre une deuxième fois, donc la primitive d'une fonction affine. On va se retrouver finalement avec un polynôme du second degré, et on a t égale moins q sur lambda x carré plus ax plus b, une deuxième constante d'intégration. Et comme tout à l'heure, les constantes d'intégration a et b seront déterminées par les conditions aux limites en x égale 0 et en x égale e. Je vous laisse maintenant compléter la dernière diapositive qui correspond au à retenir et qui résume donc tout ce que nous avons dit jusque-là. Et ensuite, je vous laisserai passer au TD, donc qui est le TD numéro 6, équation de la chaleur. Voilà, je vous remercie, à bientôt.